Bonjour, je vous fais cette vidéo pour faire l'album du kit du mois de décembre avec vous. Donc je remontre l'album, c'est avec ces magnifiques papiers. Il y avait des inserts à chaque page, il y a 4 pages, plusieurs rabats. Et voilà, hop, hop. Donc, on va commencer par la structure. Alors, j'ai tout préparé. J'avais déjà tout préparé il y a bien longtemps, mais comme j'avais été malade, j'ai dû repousser. Je suis désolée. Donc, tout est prêt. Donc, je reprends toutes mes petites affaires. Voilà. Donc, il vous faut, pour faire la couverture, nous allons tout d'abord faire la couverture. Il vous faut 2 cartonnettes de 20 sur 15,5 et une de 5 sur 20. Évidemment, moi j'ai mis mon double face à moquette. Je colle toujours de cette façon. Vous en avez l'habitude maintenant. Donc, vous prenez... Je ne sais pas si j'enlève ça. Si, voilà, hop. C'est cette lumière-là qui m'embête. Donc, c'est pour ça que je mets le papier. On va commencer donc par prendre 2 feuilles. Alors, moi, je prends du blanc. Vous, dans le kit, c'était du vanille. Si jamais... vous voulez faire comme dans le kit. Alors, il me semble que je les avais collés 2 comme ceci et que ça marchait très bien. J'avais pas beaucoup de place. Voilà, et voilà. J'avais pas beaucoup ici de chaque côté pour coller, mais ça marchait quand même. Donc, je vais refaire la même chose. Donc, il vous faut 2 feuilles à 4. Donc, vous voyez ici, il y a il va avoir la... Je vais déjà coller mes feuilles ensemble et après, je vous montrerai... Donc, voilà. Donc, on met un trait de colle bien au bord. Hein. Alors, je ne sais pas si ma colle, si j'en ai une plus pleine que les autres. Celle-ci. Hop. Voilà. Donc, hop, on fait un trait, hein, pas trop grand, mais ce qu'il faut. Juste pour dire de venir faire la jointure, comme on dit. C'est une jointure. Hein. On joint les feuilles. Hop. Donc, vous mettez bord à bord. Hein. Voilà. Bord à bord. Je suis bien. Hein. Voilà. Voilà. Et ma jointure est faite. J'ai pas pris beaucoup. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir coller nos cartonnettes. Donc, comme ceci et comme ceci. Donc, ma jointure, je vais la mettre au milieu de celle-ci, de ma cartonnette, de ma tranche. Comme ça, on le verra pas. Parce que c'est moins gênant après quand l'album est fait de voir la jointure, vous voyez ici, que de la voir ici. Selon à mon goût. Donc, je vais donc coller. Donc, vous mesurez, vous mettez de manière à être à peu près droite à haut bord. Moi, je vais m'aider de ça, de monter. Voilà. J'enlève mon double face et je viens donc... Lui, il n'est plus du tout au droit. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Hop. Je me mets... Ouais, comme ça, c'est bien. Hop. Vous voyez, ma jointure, elle va être dans le milieu de ma tranche.
et ça m'ira parfaitement. J'essaye d'être à peu près droite, mais bon, après, c'est pas très grave à quelques millimètres près. Voilà. Ma tranche, elle est collée. Et j'ai bien mon joint ici, dans le milieu de ma tranche. Maintenant, je vais venir coller mon côté gauche. Hop. Donc, j'ai toujours autant de mal, hein, pour enlever les doubles faces. D'habitude, je prends mon outil. Et ben, je vais reprendre mon outil, ça sera mieux. Hop. Bon, ça. Et vous n'avez qu'à remarquer, si jamais vous regardez d'autres tutos, ça n'arrive à personne, ça. Ça arrive qu'à moi, l'histoire des collanges. Oh, voilà. Donc, on vient se mettre, je remets bien mon thé à la butée. Vous voyez, ça bute. Et je viens buter mon... Ici, je viens le mettre bord à bord de mon thé, de manière à être bien droite. Voilà, droite, à 1 ou 2 mm près, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, ça recommence. C'est pour ça que moi je fais rien à double face, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment, double face. J'aime pas. Voilà. Voilà. Et voilà. Je vous assure, ça arrive à personne, hein, ça, c'est que moi. Il vient pas. Normalement, il vient toujours pour tout le monde, pas pour moi. Voilà. Hop. Et je viens donc me remettre une nouvelle fois à la butée. Voilà, en haut et à gauche. Et je colle. Et voilà. Et vous voyez, c'est fait. On est tranquille avec ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, on va venir couper. Je vais enlever ma feuille de lutte. Ici, nos coins. Donc, je prends, parce que maintenant, à l'outil touche à tout, il y a le joli cutter. Donc, c'est parfait. Et il va parfaitement bien. Donc, je prends celui-là. Si je ne me trompe pas de... C'est dans l'autre. Hop. Voilà. Hop. Et on vient donc couper son coin. Voilà. Pareil aux 4 coins. Alors ici, je termine. Hop. Pareil ici. Je vais le terminer. Voilà. Hop, on fait de même ici. Et ici. Voilà. Je vais le terminer. Et je le termine aussi ici. Voilà. Et voilà. Je remets bien
le bouchon parce que il coupe fort, hein, je le dis. Ça, je peux le ranger. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir marquer nos plis, tous nos plis. Hop, hop, et hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va venir fermer notre tranche, notre structure. Donc on colle, hop, hop. Alors double face ou pas, vous faites à votre guise. Moi je colle toujours le haut et le bas et après les côtés. Ça c'est pareil, c'est la guise de chacun. Hop. Voilà. On prend son super chiffon. Normalement, on en a tout ça. Je dis bien normalement parce que moi, la plupart du temps, je n'en ai pas. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Alors, j'ai pas mis assez de colle. Tiens. Voilà. Je vais coller après avec mon papier. Ici, on vient. Donc, je vais remettre ça. Ça ira mieux pour vous voir. On vient écraser. Vous voyez? Hop, j'écrase les coins. Hop, hop. Je viens marquer comme il faut. Hop, hop. Et on y va. On colle. C'est pas grand, mais c'est rien. Ça va marcher quand même. Ça, on n'aura utilisé que 2 feuilles. Voilà. Et pareil, donc, de l'autre côté, on écrase les coins. Voilà, et on vient coller. Et voilà. Hop. Normalement, vous avez assez avec 2 feuilles. Ça fait pas des grands coins, mais c'est pas grave. Après, on va remettre un papier par-dessus. Sur les couvertures, donc c'est pas grave. Ici. Faire coller, hop. Et voilà. Hop. Et hop. Voilà. Ici, vous pouvez venir marquer déjà le pli de la tranche. Et faire le plier. Hop, 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 hop. Voilà. On a déjà
l'album, la structure qui est faite. On va bien sûr, elle est pas finie. Donc voilà. Ça, on peut le mettre à droite, à gauche, au-dessus, derrière, où vous voulez. Maintenant, on va prendre un papier. Alors, un papier de 29,7 sur 19. On va faire l'accordéon pour accrocher nos pages. Et sur les 29,7, on va faire un pli à 7, à 7,5, à 9, à 10, à 11,5, à 13, à 14, à 15,5, à 17, à 18, à 19,5, puis à 21. Moi, j'ai déjà fait. Je vous laisse comme ça, hop, vous appuyez sur pause. Et on y va. Hop, je vais peut-être le laisser là. Peut-être vous arriverez à zoomer et voir, je ne sais pas. Oh, je vais marquer tous mes plis. Hop. Peu importe le sens, de toute façon, après, je vais les rediriger comme je veux. Mes plis, d'accord? Donc, pas d'inquiétude pour ça. Hein. Hop. Plier tout. Ah, il va m'embêter, lui. Dans un même sens, c'est pas grave. Je me répète, mais après, on va les rediriger ensemble. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. L'important, c'est que les plis soient marqués. Après, on va les rediriger. Vous inquiétez pas. Voilà, tous mes plis sont marqués. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est simple. Moi, mes tranches pour accrocher mes pages, elles font toujours, après chacun fait comme il veut, 1,5. Et entre chaque page, je laisse des espaces d'1 centimètre. Donc, tous les tranches d'1 centimètre, il y en a 1,5, pardon. Les deux espaces d'1,5, on va les coller ensemble à chaque fois. Et l'espace d'1, on va le laisser. Parce que ça sera l'espace entre nos pages. Hop, voyez, hop. Voilà. C'est l'histoire des vallées et des montagnes. Mais bon, on n'est pas obligé de faire... Moi, je fais tous mes plis et je les dirige après, c'est pareil. Avant, je faisais vallée-montagne, mais... Voilà, et vous voyez, j'ai bien mes tranches. Et l'espace d'1 centimètre entre chaque tranche. Et bien, tous nos tranches, ici, 1, 2, 3, 4, on va venir les coller. Hop, on retourne et on va coller. Donc, moi, je colle à la colle. Vous pouvez coller au double face, c'est comme vous le voulez. Donc, moi, je mets de la colle, toujours. Hop, hop, hop. Pas sur les plis, hein. Voilà. Après, vous pouvez... Moi, j'en fais 2 en même temps. On peut. Vous pouvez faire une par une, mais moi, j'ai l'habitude. Vous aussi, peut-être, mais moi, je fais toujours comme ça. Avant, je faisais une par une. Hein. Maintenant, je fais comme ça. Hop. Et vous fermez, si je puis dire. Voilà. Et pareil, ici, on ferme. Et voilà. Et là, vous pouvez... Voilà. Moi, j'en fais 2 en même temps. Vous pouvez faire une au cou. C'est comme vous voulez.
Et maintenant, on va venir faire, vous voyez, on a bien un espace d'1 centimètre. On va venir faire les deux autres. Donc ici, on continue, on met de la colle, là où c'est 1,5. De la colle ou du double face, je me répète, mais vous faites comme vous voulez. Moi, je fais 2 en même temps, mais si vous voulez faire une par une, faites-le. Chacun scrape comme il veut. Pas mettre castone de colle non plus, ça sert à rien. Je le dis parce qu'avant je mettais castone. Hop, et maintenant du coup on y va pareil que tout à l'heure. On colle ici la première et on va venir chercher la deuxième et voilà, on a tout. Et voilà. Hop. Et hop. Hop. Et je fais dans les deux sens. Voilà, hop. Ça déborde, vous frottez. Hein. Ça arrive hein, que ça déborde. On met trop de colle. Voilà. Normalement, on est bon. Voilà. Vous voyez, vous avez donc vos 4 tranches comme ça. Avec un espace d'1 centimètre à chaque fois. 1, 1, 1. Et ici, il y a 1,5 en haut. Ok? Donc, on va, maintenant que ça c'est fait, on va couper. On biseaute ici. Moi, je biseaute toujours. Ça aide pour faire entrer les pages après. Les pages, elles ont pas de mal. Normalement, hein, parce que des fois, j'ai du mal. Voilà. Vous voyez, j'ai biseauté mes tranches. Et je fais pareil de l'autre côté. On biseaute. On biseaute. On biseaute. Et on rebiseaute. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir coller ça dans la structure, ici. Donc on y va. Alors, on essaye de se centrer, plus ou moins. Hein. Comme mon papier fait 19, j'aurai 0,5, 0,5 en haut, en bas. Après, moi, je fais ça, regarde. Hop. Déjà, ici, ça sera à 1 cm. Ici, je fais une petite marque à 1 cm du bord de ma tranche, ici, 1 cm. Et à la fin de ma tranche, ici, pareil, 1 cm. Je sais que la première tranche et la dernière, elles doivent tomber dessus. Pour être bonne. Pour être droite dans l'album. Et du coup, je fais exactement le même en haut. Je me mets. Voilà, donc là, 1 cm. Et là, je me mets et je fais 1 cm. Et je vérifie, mais si je me mets là, je tombe en bas. J'ai bougé. Attendez, hop. Voilà, je tombe bien en haut et je tombe bien en bas. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, et je sais qu'ici, je dois être en bas à 0,5 à peu près. 0,5 du bas, donc je fais mon petit trait. 0,5 du bas, hop. Après, on pourra gommer. Hein. Ici, 0,5. Et ici, à 0,5.
Voilà. Voilà, hop, la tranche elle viendra comme ça, à 0,5. Plus ou moins. Et après on gommera. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va venir faire maintenant? On va mettre de la colle sur la tranche. Parce qu'on va coller l'accordéon. On met pas dans le pli, on n'en met pas. Pas de colle dans le pli. Hein. Il faut pas. Hein. Voilà. Ici, bah, je viens mettre de la colle au bord de... Voilà, de ma tranche. Je fais pas tout la colle, hein. Je fais que le milieu pour le moment. Moi, j'aime bien coller. Vous pouvez coller tout en même temps si vous le voulez. Moi, je le fais pas. Je colle en deux fois. Après, vous faites comme bon vous semble. Moi, je fais comme ça toujours. Voilà. Et vous venez vous caler à vos mesures. C'était dans l'autre sens. Voilà. Voilà, ici. Et normalement, ici, je me cale plus ou moins. Évidemment, c'est pas vous voyez ma tête. Coucou. C'est plus ou moins. Dans le scrap, c'est toujours du plus ou moins. C'est jamais du parfait. Hein. Mais normalement, ça doit aller. Hop. 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 Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà. Et vous collez hein, jusqu'à temps que ce soit collé. Ici, j'ai fait une bêtise avec ma colle encore. Hein, moi, la colle. Hein. Voilà. Elle se gomme très bien, hein, la colle. Ne vous inquiétez pas si vous dépassez. Si vous avez la colle Stampin' Up. Hein. Si vous ne l'avez pas, je ne sais pas si les autres se gomment. Très bien. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà. J'ai mis de la colle partout, moi. Oh. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Donc une fois qu'on a collé notre accordéon dans le milieu. Hop. Et hop. Ici. J'ai encore de la colle et ça m'agace. Voilà. Donc, on va venir coller ici. Voilà. Voilà. Donc, hop. Hop. Voilà. Si je vais le gommer. Hop. Et voilà. Voilà. Hop, une fois que j'ai fait ça, je marque mon pli. Et je viens aider à plier. Voilà. Vous voyez, hop, ça marche très bien. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre côté.
J'espère que mes explications sont claires. Sinon, n'hésitez pas par la suite à revenir vers moi, comme d'habitude. Hein. Il n'y a pas de souci. Je reste disponible. Voilà. Voilà. Je marque un peu mon pli. Voilà. Et je continue à couler. Voilà. Et j'aide mon pli à se faire. Voilà. Voilà. Il se fait bien. On est bien. On colle. Et voilà. Notre couverture est faite. Voilà. Hop, 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 hop. L'accordéon pour les pages est mis en place. Et voilà. Voilà. Alors, ici, avant de coller les pages ici intérieures, n'oubliez pas de mettre le ruban. Moi, je n'ai pas préparé mon ruban parce que je le fais blanc. Parce que normalement, je vais certainement le faire avec ces beaux papiers-là. Mais je le ferai, je ferai la déco hors caméra. Ça, c'est les papiers fleurs exquises. Mais ça, je le ferai hors caméra. Sinon, la vidéo serait bien trop longue. Donc, n'oubliez pas de mettre vos rubans. Ici à l'intérieur, ici à droite et à gauche de la couverture, avant de coller les papiers intérieurs blancs. Vanille pour vous. Donc voilà, vous voyez, ici, il faut mettre des rubans si vous avez le kit. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer aux pages. Donc pour la page 1, donc j'ai tout préparé, hein. Tout est là. Pour la page 1, c'est simple. Alors, je vais reprendre ici. La page 1, c'était simplement un espace à photo et le recto, et le verso, c'était donc pareil, des espaces à photo comme ceci, en haut, en bas. D'accord? N'oubliez pas non plus ici le ruban, je le redirai après, vous inquiétez pas. Donc, pour chaque page, il va vous falloir, dans l'album, il contient 4 pages. Donc, pour chaque page, il vous faut un morceau de 21 sur 14 et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté des 21. Ici, 1 cm, ici, 1 cm. Ensuite, il vous faut 4 fois 19 sur 14. 4 fois. Donc ça, alors hop, ça, je vais le mettre là. Voilà, donc vous venez ici biseauter. Voilà. Vous venez marquer les plis. J'ai mis de la colle tout à l'heure. Hop. Et vous venez marquer le second pli. Et le morceau de 19 sur 14 va venir se coller directement sur le premier morceau, sur les plis. D'accord? Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je remets comme ça, je ressors mes plis. Ici, je viens mettre de la colle. Voilà.
Pas trop, hein, faut pas que ça dépasse. Voilà. Voilà. Vous venez bord à bord et vous collez. Pas sur le pli, hein. Bord à bord. Et vous collez. Et quand vous pliez, normalement, vous revenez là. Quand vous pliez ici, vous êtes bon. Non, vous ajustez. Mais normalement, on est bien bon. Voilà. Et ici, vous venez mettre de la colle. Hop. Voilà. Et vous repliez. Tout simplement. Voilà. Vous ajustez bien au bord à bord. De manière à être bien bord à bord. J'ai redécollé. Allez. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Bord à bord. Comme on dit, bord à bord. Voilà. Ça, c'est votre page, d'accord? Et vous devez le faire 4 fois. Donc, 4 fois, il vous faut un morceau de 21 sur 14, un pli de 1 cm de chaque côté. Et 4 fois, il vous faut un morceau de 14 sur 19. Et vous collez, vous les collez ensemble. Voilà. Et il vous faut 4 fois 13,5 sur 18,5. C'est l'insert. Et l'insert, pour faire les coins, alors c'est celui-ci. Donc, je le mets dans mon... Hop. Et comme je l'ai fait de cette façon, pour avoir la même chose de l'autre côté, je retourne ma feuille. Hop. Et je recommence. Et de cette façon, vous voyez, ici j'ai un ovale en haut. Ici j'ai un ovale en bas. Vous voyez, c'est le même. Et ça sera l'insert qui va aller dans mes pages. On est d'accord? Je vous parle comme si vous étiez là, vous n'êtes pas là. C'est pas grave. Donc voilà, ça c'est fait. Hop, hop. L'insert dans ma page, voilà. Donc maintenant, ici, là, sur le recto, on n'y fait rien parce que vous, avec votre papier déco, vous mettrez un papier déco et un rectangle pour le carré vanille. Je n'ai pas découpé mon papier un motif pour faire un cadre. Hein. Vous le pouvez découper pour faire un cadre et laisser l'espace vide ici pour la photo. Voilà, donc on va s'occuper du verso de la page 1. Donc hop, je retourne. Verso. Ici au verso, il va nous falloir 4 fois 14,9 sur 14,9 fois 9,3 et on fait un pli à 1 sur les 14,9. Et en fait, à chaque fois, je réutilise les chutes. Hein. C'est pour ça qu'il y a des virgules 9, des virgules 3. Ensuite, il vous faut 2 morceaux de 10,3 sur 13,9 et un pli à 1 sur le 10,3. Et à 7 cm ici, il faut mettre un ruban. C'est ce qui va fermer ici, vous voyez, le ruban. Moi, je ne le mets pas vu que je ne mets pas encore ma déco. Donc ici, pareil, on biseaute, j'ai pas biseauté, on biseaute. Hop. 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 Biseaute les deux en même temps. Hop. Hop. Et hop. On vient marquer nos plis. Hop.
Hop. Et hop. Donc, on va venir tout d'abord coller le rabat du haut et le rabat du bas. On va venir coller ces deux-là. D'accord? En premier. Donc, on vient mettre ici de la colle ou du double face. Vous faites comme vous l'entendez. Moi, je mets de la colle. Voilà. Je viens ici, donc, me mettre en haut comme il faut. Voilà. Voilà. Et je fais donc le même en bas. Voilà. Normalement, ils doivent coïncider, vous voyez? Voilà, ici à 7 cm sur les rabats, n'oubliez pas de mettre vos rubans. Ici, si vous voulez qu'il n'y a pas de petits trous ici, vous rajoutez des millimètres. Hein, ça, faites comme vous l'entendez. Voilà, hop. Donc on ouvre, j'ouvre mon rabat et je viens coller un rabat ici et un second ici, à droite et à gauche, d'accord? Donc on y va, je mets de la colle sur ma tranche, hop, et je viens bien me mettre au bord, au bord. Après, si vous voulez pas faire comme ça, vous pouvez faire plutôt comme ceci. Ouais, c'est plutôt comme ça. Attendez. Rectification. On va faire dans l'autre sens. Hop. Hop. Je vais gommer pour pas perdre mon papier. Et voilà. Voilà. Ici, pareil, je vais gommer un coup. Voilà. Et voilà. On tire la colle. Parce qu'on va le coller par en dessous. Voilà. Ici, il est abîmé, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave parce que sur le dessus, il y a un papier motif. Donc, on va venir le coller en fait comme ceci. Donc, on met de la colle plutôt ici, à l'intérieur, pas à l'extérieur. Vous voyez, j'avais mis la colle là, mais non, c'est dedans. Et vous venez le glisser dessous. Voilà, de manière à ce que tout se ferme bien, vous voyez. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Quand on est bien, on colle. Voilà. Quand on referme, ici, on doit être bien. Voilà. Ici, vous inquiétez pas, c'est pas joli, mais je vais le refaire. Il y aura papier motif au-dessus, c'est pas grave. Hop. Ici. On ne voit pas non plus. Oh, décidément, celui-là, il veut pas. Je veux qu'il se mette bien. Bien au bord. Voilà. Bien au bord. Tout simplement. Voilà. Pas compliqué. Voilà, c'est mieux. Voilà. Hop. Je donne un coup. Hop.
Voilà, et ici, voilà. Voilà. Hop, de manière après que ça vienne comme ça, d'accord? On fait pareil avec l'autre. Donc, on remet de la colle ici. Voilà. Et on vient donc positionner de manière à pas être sur le pli, mais de manière à être bien. Donc, hop. Hop. Et hop. Et voilà. Voilà. Donc là, hop. Et hop. Et je recommence avec mes hop et hop. Voilà. Et ici, là, il y a un papier motif qui sera mis et le ruban qui va tout tenir. Moi, j'ai pas encore préparé mes papiers motifs et tout. Donc, on fait le même de l'autre côté. Donc, on y met de la colle. Voilà. On vient se positionner bien nos bords. Hein. Voilà, on vérifie que ça marche. Hop, quand ça marche, on appuie. On vérifie toujours qu'on est bien. Voilà. Hop. Et on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Voilà. Et pareil avec le dernier. Hein. Voilà. On vient se mettre dessous. Et on appuie. Voilà. Voilà. Hop et hop. Voilà. Et hop. Et hop. Moi j'en ai marre du et hop, mais je m'en excuse. Hein. Voilà. Et ici, donc vous aurez un ruban, deux rubans qui viendra ici et qui fermera comme ici. Vous voyez? Hop, vous fermez. Ici c'est hop, hop. Pareil ici. Et du coup, après, vous fermez vos deux rabats et vous fermez avec le ruban. D'accord? Que vous ayez le kit ou pas, si vous faites avec ce que vous avez, ben voilà comment il faut faire. Ok? Donc maintenant, on va passer à la page 2 recto. Donc le recto, c'est une pochette avec des livrets. Un insert, toujours dans toutes les pages. Et ici, donc, c'est un rabat et deux rabats. Un petit, un grand. Et il faudra également encore du ruban. Donc ici, bah, je sais que c'est la page 1 parce que je l'ai écrit. Je me repère comme ça pour moi après les insérer dans mon album. Hein. Voilà. Donc je prends ce qu'il me faut pour la page 2. Donc la page 2, hop. Voilà. Page 2. Recto. Donc la page 2, vous voyez, c'est comme tout à l'heure. J'ai déjà fait ma page. Et j'ai déjà fait mon insert. D'accord? Parce qu'il fallait faire 4 fois. Voilà. Donc ça, c'est fait. Au recto, il y a une pochette. Donc pour la pochette, il vous faut un morceau de 21 sur 8 et sur les 21, vous faites un pli à 1 sur 3 côtés. Et vous venez me biseauter tout ça. Hop. Voilà. Vous obtenez quelque chose comme ça, d'accord? Vous marquez les plis.
Et voilà. Hop. Vous venez coller la pochette ici, au bord de la page. Donc, on y va. On prend, on met de la colle sur nos bandelettes. Hop. Et hop. J'étale comme il faut. Bien que ça colle. Hein. Voilà. Et vous venez donc au bord de la page. Hop. En haut. En bas. Et à gauche. Donc voilà. En haut. À gauche. Et en bas. Voilà. Vous voyez, la pochette est mise. Hop. Donc, ensuite, dans la pochette, je vous ai dit qu'il y avait 2 livrets. Pour les 2 livrets, il vous faut 2 morceaux de 21 sur 14,5. Vous faites un pli à 10,5. Et vous venez marquer vos plis. Et vous insérez vos livrets dans la pochette. D'accord? Page 2 recto, page 2 verso, les rabats. Donc là, il va vous falloir un morceau de 14,9 sur 19. Sur les 14,9, vous faites un pli à 1. Ensuite, il va vous falloir un morceau de 10,3 sur 13,9. Et sur les 13,9, vous faites un pli à 1. D'accord? Voilà, vous venez les biseauter, tous les deux. Voilà. Et voilà. Donc, ici, je vous explique. Alors, vous venez marquer vos plis. Avec le pli loire si possible. Je ne fais pas. Donc, ici. Voilà, ça va venir donc se positionner comme ceci et comme ceci. Il faut mettre un ruban qui part vers la droite sur le rabat. Le grand rabat, on va le coller notre petite tranche ici et il ne faut pas oublier de mettre le ruban. Regardez, je vous explique. Hop, parce que vous voyez, ici c'est le grand rabat. Ici c'est le petit rabat qui se referme sur le grand rabat et le ruban il sort ici, à droite. D'accord? Pour fermer. Donc c'est pour ça, il ne faudra pas oublier de mettre votre ruban. Donc on y va. Oh, je vais d'abord coller mon grand rabat. Parce que je sais pas, parce que j'en ai envie. Donc vous pouvez. J'enlève mon insert qui est dedans. J'arrive, hop. Voilà. Parce que vous pouvez tout aussi bien le coller dedans. Comme ça. D'accord? Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, vous y mettez de la colle. Pas Castone, c'est pas la peine. Voilà. La pochette, regardez, la pochette, elle est bien au bon endroit ici, vers la gauche. Vous retournez la page, le grand rabat est vers la droite. Moi, je le rentre dedans. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire au-dessus. Hein. C'est comme vous vous sentez le mieux à l'aise. Moi, comme ça me va. J'aime bien.
ça vaut. Moi, mon pli est bon. Voilà. Et vous voyez, ici, à ce moment-là, il faut mettre votre ruban qui part vers la droite. D'accord? Ensuite, vous venez prendre... Moi ici, je peux remettre... Je vais le mettre après. Votre second rabat, le plus petit. Et vous venez le positionner ici, de manière à ce qu'il soit centré, pour venir se fermer sur le grand. D'accord? Donc, pareil, je mets de la colle. Lui, je ne l'insère pas dedans. Hein. Pourquoi je ne l'insère pas dedans? Parce qu'après, ça, ici, là, là, je vais venir coller ma page dans mon album. Donc, je préfère pas, je le colle au-dessus. Mais après, je mets un papier motif, donc c'est pas grave. Ça ne se voit plus après, au final. Donc, ici, je me positionne à peu près. Après, si vous avez les centimètres sur votre plan de travail, mesurez. Ici, j'ai 7,5. Donc, je vais me mettre à 3. Bon, je me mets, hop. Voilà. De manière à ce qu'il y a, je vais vous le dire après les centimètres, si vous voulez. C'est de l'à peu près, hein. Après le scrap. Voilà, ici, moi, j'ai 2,5 à peu près. Et 2,5 en haut. Plus ou moins 1 cm. 1 mm, pardon. Voilà. Et donc, le grand rabat va venir se fermer de cette façon. Il y aura le ruban qui ressortira par la droite et le petit rabat va se fermer sur le grand rabat. Il y aura le ruban ici qui va sortir par la droite également et vous allez venir tout fermer comme ici, vous voyez, le petit rabat, le grand rabat se ferme, le petit se ferme et vous voyez ici, j'ai mis un papier motif. Et ici aussi. Donc voilà. Hop, et vous refermez avec votre ruban. Voilà. Hop. OK? Donc ça, c'est fait pour la page, donc page 2 recto. Ça, on est bon. Je n'oublie pas d'y remettre mon insert, du coup. Hop, voilà. Voilà. Maintenant, on va passer à la page 3. Donc, à la page 3, c'est pas compliqué. Ici, au recto, j'avais rien mis. J'avais mis deux papiers motifs, une petite déco, et j'avais laissé l'espace pour la photo. Mon insert, toujours. Et ici, à l'intérieur, alors là, c'est différent. C'est comme une cascade qui s'ouvre. Vous voyez, plusieurs photos comme ça. Hop, 1, 2, 3, hop, plusieurs rabats. Et ici, l'espace photo de papier motif. Donc, on va faire ça. Donc, hop, ça, j'enlève. Page 3, recto, on n'y touche pas. Vous mettrez 2 bandes de papier motif. Ou autre. Moi, j'ai encore... j'ai fait ma page, hein, j'ai déjà collé. Je vous ai expliqué au début, tout à l'heure, comment faire. Et il y a mon insert dedans, d'accord? Mon devant, mon dos, mon insert. Donc, il va vous falloir 4 fois 9,3 sur 13. 4 fois. Après, il va vous falloir 2 fois 10,3 sur 13,9. Sur les 10,3, vous faites un pli à 1. Il en faut 2. Ensuite, il va vous falloir 4 fois 3 sur 13,9 et sur les 3, vous faites un pli à 1,5. Les plis à 2. Et ces petites bandelettes-là, vous venez toutes les biseauter. Vous venez marquer les plis. 1, 2, 3, 4 et vous les biseautez ensemble. D'accord?
comme ça. De manière à ce que quand vous ouvrez, vous avez le même là. D'accord? On biseaute. On biseaute. Après, vous pouvez faire comme ça. Et la dernière. Il doit y avoir le col sur mon... Voilà, tout est biseauté, c'est parfait. Hop, hop, hop. Donc, ici, vous venez aussi également biseauter les deux... Pourquoi j'ai... Attendez, attendez. Là, c'est ici le pli. Vous voyez, j'ai fait le pli là. C'est pas ça. Parce que là... 14... 14. Donc, c'est ici. Parce que ici, il faut être à 9,5. 9,3. Et là, je suis à 10,3. Le pli, il se fait pas là. Moi, je l'ai fait là. Pourtant, j'ai bien marqué. Je fais un pli à 1 sur 10,3. Donc, c'est là. Hein. C'est pas là. C'est pas vertical, c'est horizontal. C'est pas grave. Hein. Je vais remarquer mon pli. Ça va marcher quand même. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Pareil ici, donc. Je me suis trompée de sens. Ne me demandez pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Il faut que le pli soit en haut, sur les 10,5. Pas là, hein, parce que là, sinon, je suis sur les 13. Ça va pas. Bref. Hop, on biseaute. On biseaute, on marque le pli. Et moi, ça me gênera en rien, parce que ici, comme je vais venir mettre un papier à motif, c'est pas un problème. Parce que celui-ci... c'est celui... Oh non, je viendrai y mettre une photo. Bah, c'est pas grave, on verra. C'est pas grave ça. Hop, voilà. Donc, vous devez avoir quelque chose comme ceci. Deux rabats comme ceci avec le pli en haut. D'accord? Moi, je sais pas pourquoi j'ai fait. C'est pas grave. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, eh ben, on va venir coller. On reprend notre page 3. Donc là, c'est le recto. Là, c'est le verso. Donc, je retourne. Et en fait, on va venir coller le rabat ici, là où on a fait la tranche. Tout de suite ici, là, en bas. Et en haut, le second. Voilà. Donc, hop, alors, je vais mettre comme ça. Ce sera mieux pour moi. Hop. Position. Voilà, on fait attention de ne pas dépasser à droite et à gauche. Et d'être bien en bas. Puis voilà, on appuie. Hein. Voilà. Et normalement, ici, celui-là, il vient se positionner ici de manière à ne pas gêner l'autre. D'accord? On reprend le second et on le place de l'autre côté. Pareil, donc je colle ma petite tranche. Hop. Hop. Voilà. Hop. Ah, j'avais mon dos qui collait. Voilà. De manière à être bien, vous voyez? Je suis bien. J'estime être bien. Je vais prendre...
les petites. Donc je remets bien ma feuille, hein, ma page à l'endroit. Donc maintenant j'ai mes 2 rabats comme ceci, hein. Et maintenant je vais venir coller mes languettes ici, les unes après les autres. Donc je vais d'abord coller une première languette ici tout de suite là en bas, d'accord? Donc on y va. J'en colle une première, une partie, hop, et je viens donc positionner comme il faut vers le bas. Et je vais vous faire voir plus près après. Hop, bien bord à bord, à droite à gauche et en bas, d'accord? Hop. Voilà, vous voyez, ça c'est collé comme ça. Vous voyez, dessus, sur le premier rabat. Et ici, sur le dessus du rabat, on va venir coller un morceau de 9,3 sur 13,9. Dessus, comme ça dessus. D'accord? Donc, on en colle notre petite bande ici. Voilà. Et on vient y mettre notre morceau de 9,3 sur 13,9. Bord à bord, en bas, à droite et à gauche. On regarde qu'on est bon avec celui d'en dessous surtout. Hein, c'est surtout ça. Voilà. Il faut être bien dessus. Vous voyez, hop, hop, vous appuyez. Et quand vous ouvrez, vous voyez, ça fait l'effet, c'est un peu du pop-up, hein, si on veut. Voilà, ici. Donc là, on en a 1, 2. On en colle encore un ici. On en reprend un. On fait pareil, exactement la même chose. Pas trop de colle, c'est pas la peine. Hein, Ludivine, t'as la main légère aujourd'hui. Hein. Voilà. Et vous venez donc vous coller bord à bord, tout en bas, à droite et à gauche. D'accord? Tout en bas, bord à bord, à droite et à gauche. Voilà, vous collez. Vous venez en coller donc le dessus. Oh, ma colle, elle rend l'âme. Voilà, vous reprenez un morceau de 9,3 sur 13,9 et vous venez donc, comme tout à l'heure, le coller par-dessus. Tout simplement. Voilà, bord à bord, à droite, à gauche et en bas. Voilà. En bas surtout. Sinon après ça vous fait un escalier, c'est pas joli hein, si ça fait un escalier. Voilà. Voilà. Hop. 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 Voilà. Et quand vous ouvrez, du coup, bah vous avez l'effet escompté. Un pop-up ou une cascade, c'est comme vous voulez. Hop, hop. Et ça se ferme. Et ici, un papier motif. Et ici, ne pas oublier... donc je remesure pour pas dire de bêtises. À 7 cm ici, 7 cm, ils mettent le ruban qui va vers le haut. Et ici, à 7 cm, donc mettre 7 cm le ruban qui va vers le bas pour pouvoir après fermer la cascade. D'accord? Ruban. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va venir mettre de la colle ici. Hop. On se met bien bord à bord, à droite à gauche
et en bas. Voilà. Hop. Hop. Là, c'est pas grave, hein. Le crayon de bois, après, il y aura la photo ici. Non, ici, il y aura le... Je m'en rappelle plus. Ouais, il y aura la photo. Le ruban, je le remettrai après. Hop. Donc, on prend un morceau de 9,3 sur 13,9 qu'on va venir donc coller ici. Voilà. Bord à bord, en bas, à droite, à gauche. Hein. Comme tout à l'heure. Surtout bien être bord à bord parce que sinon, après, vous allez avoir un escalier. Et un escalier, c'est pour jouer. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Et ici, pareil, on vient coller donc notre dernier. Voilà. Bord à bord, à droite, à gauche et en bas. Hein. Voilà. Bien bord à bord. Hein. Voilà. Hop, hop. Hop, hop. Et on vient coller notre dernier morceau de 9,3 sur 13,9 sur notre languette. Voilà. Bord à bord, à droite, en gauche et en bas. Je dis toujours la même chose, moi. Voilà. Voilà. Et c'est ici qu'il faut mettre le ruban sur ce rabat-là. Je me suis trompée tout à l'heure, je l'ai mis trop vite, j'avais pas encore fait la cascade. Donc ici, 7 cm. Donc le ruban. Donc la page, elle est comme ça. Ruban. C'est clair, il faut en mettre un vers le bas et un vers le haut, d'accord? Et de cette façon, quand vous ouvrez, hop, vous avez l'effet cascade un petit peu, on peut dire un effet pop-up. Voilà, et ici ça se ferme avec un ruban. La page 3 est faite. Vous voyez, ici, page 3 recto, c'était une pochette avec les livrets. Page 3 verso, c'était mon petit effet pop-up. À l'intérieur, c'est des photos avec du papier motif. On referme. Et nous voilà arrivés à la page 4. Voilà, c'est une pochette avec un rabat et un rabat vers le haut. Une pochette avec un livret, pardon. Un insert toujours. Et ici, c'est 2 rabats avec un aimant sur la page. Donc, on y va. Page 4. Je prends, hop, page 4. Hop. Voilà, hop. Donc, page 4. La page 4, c'est toujours pareil, donc avec son insert. D'accord? Voilà. Donc, ici, nous allons avoir besoin d'un morceau pour la pochette que je n'ai pas marqué. De 10,3 sur 16. 10,3. 10,3 fois 16 et plie à 1 cm chaque, non, sur 3 côtés. Voilà pour la pochette. Recto, 10,3 fois 16 et un pli à 1 sur 3 côtés. On biseaute, bien entendu.
Hop, on marque les plis. Et on colle ici, sur le devant. En bas. Ah. Je vais être pété avec ma colle. Je vais changer de colle. Elle va couler plus vite. Trop vite. Hop. Alors, je vais me méfier parce qu'elle va couler. Elle. Hop. Voilà. Hop, hop. On vient se coller, la coller bord à bord, en bas, à droite et à gauche. Voilà. On y arrive. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est la pochette du bas. Donc,